Aujourd'hui, je veux faire mes tartines toute seule. Même si le beurre est dur comme du roc. Tu veux dire, comme une brique d'ivoire. Mais fais attention, chef Léna, le beurre est glissant comme un poisson. Laisse-la faire. C'est bien qu'elle essaie. L'autre jour, elle a même réussi à éteindre la télé toute seule. Elle grandit, Sam. Elle a ton front quand elle se concentre. Tu vois. Et ton entêtement. 2 miniatures de nous. TADA. Regardez, c'est la tartine la plus beurrée du monde entier. Alors ça, ma championne. C'est une œuvre d'art. Tu veux qu'on l'encadre ou qu'on la mange? Guillemets double point point. Et alors, la petite Luciole comprit que même dans l'obscurité, elle pouvait briller toute seule. Elle n'avait pas besoin de la lune pour exister. Mais papa, si elle est toute seule, elle n'a pas peur. Parfois, on est seul. Mais ça ne veut pas dire qu'on est abandonné. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui pense à toi. Et moi, vous pensez à moi même quand je dors. Toi, on pense à toi-même quand on respire. Est-ce que vous allez toujours rester avec moi? Tant qu'on le pourra, mon amour. Tant qu'on le pourra. Bonne nuit, mon étoile. Si tu rêves d'un dragon et d'une fée, on sera là. Toujours. Léna, tu vas me faire avoir une crise. T'es pas censé ralentir pour ton vieux dragon. Un dragon, ça vole, ça ne court pas. Moi je suis une fusée. Une fusée magique. Je vous ai pris une photo. Cette photo, je vais l'imprimer et la coller dans ton bureau, Sam. Tu sais, des moments comme ça, on devrait les garder dans des bocaux. Pour les jours gris. Tu crois qu'ils durent, ces instants-là? Ils sont là tant qu'on les chérit. Et tant qu'on est ensemble. Tisane à la menthe, pour madame la fée des bisous. Merci, dragon épuisé. Aujourd'hui, vous avez bien couru, hein? Tu sais, parfois, j'ai peur que tout ça nous échappe. Que ça disparaisse comme un rêve. Moi aussi. Tu sais quoi, je veux construire une maison. Pas juste une maison, un foyer, pour nous, avec un jardin, un chien peut-être, et un pommier. Je veux juste qu'on reste comme ça. Heureux, ensemble. Aline, je suis rentré plus tôt. Il avait une alerte météo, ils ont vidé les bureaux. Léna. Ma puce. Pourquoi le sac est là? Ne me fais pas ça, Aline. Réponds-moi. Allô mon cœur, vous êtes où? Je suis à la maison. Avait un orage en ville, on a été libérés. Allô? Chérie, c'est toi. Oui, entrez. Bonjour, moi c'est inspecteur Didier. Monsieur connaît Samuel. Oui, c'est moi. Il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on peut entrer? Vous me faites peur là. Où est ma femme? Ma fille? Monsieur, votre femme et votre fille ont eu un accident de la route. Sur la nationale entre Bingerville et Riviera. Il semblerait qu'elles revenaient de l'école quand un camion les a percutées de plein fouet. Non, 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 pas elles. Vous vous trompez, ce n'est pas possible. Elles m'auraient appelé, elles vont bien. Je suis désolé, monsieur. L'impact a été très violent. Elles n'ont pas survécu. Léna, non, ma fille, Aline, mais pourquoi? Nous avons besoin que vous veniez identifier les corps, monsieur. Prenez votre temps, mais il faudra venir. Mes frères, mes sœurs. La vie, hélas, ne nous appartient pas. Nous ne sommes que de passage. Aline et Léna ont quitté ce monde, brutalement. Mais elles demeurent dans la lumière de Dieu. Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Samuel, viens, c'est le moment de dire au revoir. Lève-toi, mon fils.
Ce n'est pas elles, elles sont à la maison. Léna devait ranger sa chambre, Aline préparait un gâteau. Mon fils, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Je leur ai dit de prendre le taxi, pas le Gbaka. J'ai dit, mais elles ont pris le Gbaka. Je leur ai dit, elles vont rentrer ce soir. C'est tout, elles vont rentrer. Ô Seigneur, Samuel, mon frère, ça fait 3 jours qu'on te cherche. Tu n'ouvres plus, tu réponds pas aux appels. Je t'ai apporté du riz sauce graine. Tu aimais ça, hein? C'est chaud, là, juste un peu, il faut manger. Faut pas te laisser aller comme ça. Tu sais, Léna, elle avait toujours ce sourire-là. Pareil comme toi quand tu venais au quartier jouer au football petit. Elle méritait pas ça. Mais toi, tu dois vivre pour elle. Pour Aline. Attends. Tu entends ça? Entendre quoi? Son rire. Elle rit. Elle est là. Tu sais quoi, je vais repasser demain. Repose-toi, je repasse demain. Léna, maman va gronder si tu ne ranges pas tes jouets. Pourquoi, tu veux que je continue à te louer? À accent grave, dire quoi? Merci, merci pour ce que tu m'as pris. Je faisais tout bien, je priais, je travaillais, je respectais les autres. Et toi, tu m'enlèves tout. Ma femme, ma fille, pourquoi pas moi? Je te hais, mais je n'ai que toi. Papa, attrape-moi, je cours plus vite que toi. Léna, tu es là, tu es revenu ange. Papa arrive. Où tu es, hein? Montre-toi, ne joue pas comme ça. Papa est fatigué. Tu n'es pas là, tu n'as jamais été là. Je deviens fou, j'entends sa voix. Je suis seul. Il suffirait d'un pas, un seul, et plus rien, plus de vide, plus de douleur, juste le silence. Papa, j'ai peur du noir. Tu me laisses toute seule. Léna, je suis désolé. Papa est fatigué, je voulais juste. Je ne peux pas. Samuel, assieds-toi. Je ne sais pas comment te dire ça sans être brutal. Mais, tu arrives en retard tous les jours. Tu ne rends plus tes projets. Tu restes enfermé dans ton bureau pendant des heures sans rien produire. Je travaille, j'essaie. Tu es un excellent architecte. On le sait tous. Mais là, on ne peut pas continuer comme ça. On perd des clients. L'équipe est à bout. Je vais te proposer un congé sans solde. Repose-toi, prends le temps. Vous me virez. Ce n'est pas ce que je veux. Mais tu nous obliges, Samuel. Tu ne peux pas rester ici dans cet état. Tu as besoin d'aide. Vous ne comprenez rien. Ils étaient toute ma vie, n'y a plus rien à aider. Samuel, ouvre, ça fait 2 semaines que plus personne ne te voit. Ouvre. Seigneur, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Regarde-toi, tu n'es plus qu'un fantôme, Samuel. Fermez la porte, Léna dort. Léna est morte, Samuel. Ta femme est morte. Tu es en train de les tuer une seconde fois avec cette vie-là. Sortez, tous, vous ne savez rien, vous venez jouer les juges. Allez pleurer ailleurs. Viens vivre avec nous, on va t'aider. Tu ne peux pas rester seul ici comme un fou. Fou.
Ah, donc je suis fou maintenant. Laissez-moi avec elles, elles sont encore là. Moi, je suis déjà parti. Tu sais, Aline, je voulais t'amener à Assigny, avec Léna. On aurait nagé, rigole. Tu te rappelles, ce jour où elle a mis du savon dans la marmite? Et vous, là, tous, vous avez vos femmes, vos enfants. Vous marchez droit, hein? Vous croyez que ça va durer? Tout peut s'écrouler, tout. Et le père, va te coucher un peu, et tard. Toi, touche-moi et je te tue. Léna, où tu es? Papa est fatigué, viens me chercher, hein? Il a besoin de soins. Mais il refuse les médicaments. Il ne parle presque plus. Il ne reconnaît personne. J'ai tout fait. Je suis fatigué. Même la famille a abandonné. Ne veut voir personne. Le cerveau, parfois, se protège en s'éteignant. Il vit dans une autre réalité. Une réalité où elles sont encore là. Samuel, reviens. Je t'en supplie. Reviens. Aline, on rentre bientôt à la maison. Je m'appelais Samuel. Avant. Je construisais des maisons, et chez moi, j'avais la plus belle. Aline, et Léna. Je les ai perdus, j'ai crié, j'ai bu, j'ai tout cassé, même moi. Je ne sais pas pourquoi je suis encore là, mais... Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler. On m'a dit que tu acceptais les visites maintenant. Oui, Je t'ai apporté quelque chose. C'est une photo encadrée. Aline, Léna et toi elle sur un banc au parc, tous trois souriants. je croyais ne plus avoir le droit de les regarder. Tu as le droit de les aimer. Pas de t'enterrer avec elles. Merci d'être revenu. C'est bien, Samuel. Tu veux faire le plat d'aujourd'hui tout seul. Oui, je me suis souvenu de la recette qu'Aline faisait. Avec du gingembre râpé, Léna adorait. Elle devait avoir bon goût, ta fille. Elle me manque, mais aujourd'hui, ça ne me détruit plus. Ça, me pousse à cuisiner, faire ce qu'elle aimait. Peut-être que je ne suis pas complètement mort. Tu es vivant, Samuel. Et c'est déjà une victoire. Bonjour classe, je vous présente Monsieur Samuel. Il est architecte. Et aujourd'hui, il va vous parler des maisons. Une maison, ce n'est pas seulement des murs. C'est un endroit où on se sent aimé, en sécurité. C'est ce que j'essaye de reconstruire aujourd'hui. Une maison, en moi. Et vous avez des enfants, monsieur? J'en avais une, elle s'appelait Léna, et je pense que, quelque part, elle est fière de moi aujourd'hui. Salut, ma princesse, ça fait exactement 2 ans que vous êtes partie. Aujourd'hui, il ne pleut pas dans ma tête. Tu te souviens, tu l'appelais, Titilion. Tu disais qu'il te protégeait contre les cauchemars. Je recommence à dessiner, à vivre, et parfois, je ris. Pas comme avant, mais je ris, je ne vous oublierai jamais. Mais j'ai appris que vivre, c'est aussi leur faire de la place. Et laisser entrer les vivants. Tu n'as rien mangé, Samuel. Je n'avais pas faim, désolé. Tu m'as invité. C'était ton idée. Je sais, je pensais que j'étais prêt. Je suis désolé si j'ai franchi une limite. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi. J'ai encore leur voix dans ma tête. Leur odeur. Je te vois, et je me sens coupable. Coupable de quoi? D'être en vie. Oui, oui, parfois, c'est exactement ça. Je suis là, Samuel. Mais je ne peux pas rester seul dans cette pièce. Sois honnête avec toi, pas juste avec moi. Je t'ai tant aimé, Aline. Léna, tu étais la moitié de mon souffle. Comment je fais, maintenant? Comment je vis sans avoir peur d'oublier? Si je ris, est-ce que je vous trahis? Si j'aime, est-ce que je vous perds encore? Tu es là, mais tu es ailleurs. Je veux être là, mais une partie de moi résiste. Et si tu n'essayais pas d'être l'homme que tu étais avant? Tu peux être un autre.
Un homme brisé, mais vivant. Moi, je ne cherche pas un remplaçant. Juste, un vrai toi. Alors sois patient, parce que j'avance, mais parfois à genoux. Regarde, regarde, je sais dancer. La 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 la. Laisse-moi te montrer comment dancer. Chebi 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 la 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 nanana. Ça suffit avec, je suis fatigué. Allez jouer avec tes amis. Appelle-moi ta mère dans la cuisine. Merci, je vais tout de suite. Tu m'as appelé. Je viens de rire, sans peur et avec sincérité. Et c'était magnifique. Tu sais, c'est la première fois que je me sens, pas seulement en vie, mais vivant. Je suis venu vous dire, merci. Et pardon, je ne vous remplace pas. Je continue, je marche, et vous êtes dans chacun de mes pas. Je crois que je suis prêt. Pas à oublier, Maïssa aimée, avec tout ce que j'ai perdu, et tout ce qu'il me reste. Tonton Samuel, tu veux bien m'apprendre à dessiner les maisons? Oui, petit, on va dessiner le monde qu'on veut y mettre. La douleur ne part jamais, mais elle se transforme, elle devient semence, et parfois, un arbre pousse. Salut salut chers abonnés, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Il ne faut jamais abandonner, peu importe les circonstances. Alors, abonnez-vous, partagez et likez notre page pour plus d'histoires intéressantes. Hasta la vista.